Bonjour les leaders, j'espère que ça glisse pour vous et même que ça wax. Aujourd'hui, je voudrais vous taquiner bien sûr parce que tout le monde a reçu, enfin tous ceux qui payent des impôts ont reçu leur avis d'imposition et la fameuse année blanche qu'on nous a indiquée comme une espèce d'année où personne ne paierait rien, bah, c'est du flan mes chers amis. Donc vous recevez en ce moment, je le vois, je rencontre des clients qui se rendent compte du montant des impôts qu'ils vont devoir payer. Et donc j'en ai profité pour finalement recentrer un peu mes futures publications là jusqu'à la fin du mois pour vous parler exclusivement d'impôts, d'optimisation fiscale, etc. Alors d'abord moi ce que je voulais vous dire c'est que c'est pas gravissime en soi de payer des impôts, en réalité c'est même plutôt une chance en réalité. Et je vais expliquer pour moi, hein, je fais pas l'apologie des impôts, c'est pas le sujet, mais je vais vous expliquer dans cette courte vidéo finalement déjà quelques rappels, quelques leviers. On va parler que de leviers aujourd'hui, notamment pour optimiser son impôt et notamment ce qui est un levier. Mais tout de suite, je vous invite s'il vous plaît à apporter votre contribution à mon travail. Je vous invite à me contacter d'abord si vous avez besoin d'un accompagnement privé sur une question fiscale. Vous m'envoyez un email, je vais vous la mettre là, un email sur l'adresse qui va s'afficher en bas de l'écran. Mais je vous invite également à commenter, à liker la vidéo, la partager auprès de gens que ce contenu peut intéresser. Abonnez-vous sur www.financeacademy.fr, finance avec un S, académie avec un Y. Bref, et vous me retrouvez également sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous parce que plus vous serez abonné, plus j'aurai envie de continuer à faire des vidéos. Voilà, je vous dis, donc je continue. D'abord, la première des choses, et c'est pour ça que je me suis mis sur ce PowerPoint, c'est que je veux que tout le monde comprenne bien ce qu'est un effet de levier parce qu'on entend partout, à tort et à travers parfois, j'ai fait des effets de levier, il y a un effet de levier, etc. Alors d'abord, c'est quoi un levier et c'est quoi un effet de levier? Vous imaginez tout simplement, quand on était petit et qu'on jouait à la balançoire, on avait parfois en face de soi un copain, une copine qui était ou bien plus lourd ou bien plus léger que nous. Et grâce à l'effet de levier, donc cette espèce d'axe qu'il y avait au milieu, on pouvait plus facilement faire se soulever quelqu'un d'un poids supérieur qui était en face de nous. Donc c'est ça le principe de l'effet de levier, c'est d'utiliser un moyen, et là on peut imaginer donc une roue en dessous d'une grande planche où chacun était de son côté, pour soulever quelque chose de puissant. Mais ce qui est très intéressant, c'est quand vous déplacez cette roue plutôt vers l'objet lourd à soulever, donc là on va parler par exemple, on va rien parler, mais quand vous déplacez ce levier lourd vers l'objet à soulever, vous apercevez finalement qu'en n'étant pas très très lourd, vous mettez au bout de ce qui sert de balançoire et hop, le copain qui fait 20 kg de plus que vous, vous pouvez le lever. Là, c'est un peu l'idée. L'impôt, finalement, c'est un levier. C'est un effet de levier. Et par exemple, je vais parler d'investissement immobilier, entre autres, hein, dans la série de vidéos qui va suivre. L'impôt va permettre de payer potentiellement une partie de l'investissement. Donc là, vous voyez, l'effet fiscal, c'est un premier levier. Et puis, il y a un autre phénomène également, vous avez le locataire qui va payer ce bien, qui lui représente un vrai effet de levier parce qu'il va contribuer très clairement à payer une partie du capital et des intérêts. Donc ça, c'est un point relativement important. Puis vous avez un autre effet de levier qui est tout simplement l'emprunt. C'est-à-dire que ce n'est pas avec votre argent que vous investissez, mais c'est avec l'argent de la banque bien souvent. Donc finalement, d'avoir de l'impôt à payer, ça peut être une force pour investir notamment. Et puis il y a un autre effet de levier qui est très très important, on appelle ça le temps. Plus vous avez de temps devant vous, plus l'effet de levier est important. Et vous imaginez encore une fois, cette planche sur la balançoire, plus elle est longue, finalement un peu à l'image du temps, mieux c'est. Et donc je vous ai donné on a un petit diaporama là, qui va expliquer un peu comment ça fonctionne. Voilà, hop. Donc on part d'une situation à l'instant T, on a des objectifs. Hein, la carotte fiscale ne doit être qu'un levier, on veut plus de capital, on veut plus de patrimoine, on veut peut-être plus protéger sa famille. Vous savez, quand on assure un emprunt, quelque part on protège sa famille, parce que si on disparaît, il y a toute cette somme qu'on avait empruntée qui finalement notre famille n'a pu à la rembourser et elle s'est quelque part enrichie. Et puis ça peut être un objectif également pour la retraite. Donc le levier, on retrouve bien le financement en bas, hein, le financement immobilier, l'épargne court terme, moyen long terme, ça on n'en parle pas, c'est pas le sujet de la vidéo. Et puis les loyers et les avantages fiscaux qui constituent également un vrai levier.
Voilà, j'espère vous avoir donné dans cette première vidéo quelques idées, de vous dire que l'impôt, c'est pas une catastrophe en soi. Évidemment, je me tiens à votre disposition étant professionnel de ce métier-là, soit pour vous aider, faire des calculs d'optimisation, soit pour vous mettre en relation avec des gens qui ont après derrière cela des vraies solutions pour vous accompagner. Voilà, mais des gens qui vont vous proposer des solutions dans votre intérêt bien sûr et pas dans le leur, ça c'est très important. On se retrouvera donc pour une seconde vidéo où là je vous parlerai plus exactement des différents moyens d'optimiser son impôt avec quelques rappels sur des choses toutes bêtes mais que parfois on a tendance à oublier. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. S'il vous plaît, vous likez, vous partagez, vous commentez. Surtout, j'ai besoin de commentaires. Plus j'ai de commentaires, plus je suis visible, plus j'attire du monde. Voilà. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était avec Thierry, votre coach en finance, business, investissement et leadership. À très bientôt.